Après, vous faites l'inverse, c'est pas du tout un souci. Vous pouvez travailler le fil vert d'abord et le fil blanc ensuite. Moi, je préfère faire par le haut, puisque j'ai l'habitude d'enrouler mon fil en E par en haut. Voilà. Après, vous pouvez tenir votre fil, c'est pas un souci. Alors, je fais la technique du point E que j'enroule. Donc, avec une main, je vous avouerai que c'est pas trop évident, puisque je suis toute seule en train de me filmer. Mais je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà. La technique du point E. J'ai enroulé mon fil blanc tout autour et c'est croisé. Il y a eu un croisement de départ. Donc il faut faire un croisement à chaque départ de rang. Alors, il est clair que quand ça c'est mon picot de marquage de début au niveau de mon tricotin circulaire, mon projet donc va arriver ici. Et comme je travaille le ventre sur 6 picots, quand je repars dans l'autre sens, mon travail arrive ici. Et à chaque fois que j'ai terminé un rang, hop, un clic sur mon compte-rang. Donc je vais vous montrer comment je tricotine une fois que mon fil blanc est enroulé autour de mes 6 picots. Donc pour le triple point E, je prends le fil du bas de mon picot que je viens ramener au-dessus de tous mes fils. Donc ça c'est pour tout point E en général, hein. Même si les doubles et triples ça change rien, je prends le bas que je ramène au-dessus de mon picot. Après ça demande une certaine technique, c'est vrai qu'on va pas se lancer là-dedans sans avoir fait des essais avant, sans avoir quelques maîtrises au moins des points de base. C'est plus facile, hein, je vous avouerai, parce que quand on se lance dans la difficulté tout de suite, ça va pas du tout, hein. Donc voilà, je continue comme ça jusqu'à ce que mes 6 picots soient tricotinés. Voilà. Donc ça, c'était pour le fil blanc. Mon fil vert, vous voyez qu'il est coincé dans mon fil blanc, si j'arrive à vous le montrer. Voilà, la caméra est là. Donc, il est coincé puisqu'on a croisé au début. Et ben, je vais tricotiner, mais cette fois-ci, sur tous les picots verts. Et j'enroule en point E. J'enroule, 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 j'enroule. Comme ceci. Alors je ne serre pas trop je ne tends pas trop le fil, hein, parce que sinon bah, vous allez vous retrouver avec un travail encore plus serré qu'à la base. Donc soyez un petit peu plus lâche au niveau du fil quand même. Le fil blanc à un moment donné va me gêner. Ben voilà, ça y est, le fil vert s'est sauvé. Je recommence. C'est pas facile de regarder la caméra et en même temps pour voir ce que ça donne et en même temps de faire le projet. C'est tout nouveau, hein, pour moi comme je vous ai expliqué, donc indulgence, merci. Voilà, et ben c'est parti, je tricotine mon fil vert. Donc vous voyez que c'est très très tendu, hein. J'ai vraiment du mal à tirer bien le fil pour le passer au-dessus. Alors faites attention à vos crochets, mesdames, hein, surtout pour un certain magasin qui fournit ses tricotins avec ses crochets. Les crochets cassent assez facilement, donc cela serait à exclure sur ce type de projet, vraiment, hein. Pour avoir déjà essayé, mon pauvre crochet, ben il n'a pas résisté, hein. Voilà. Donc vous faites comme ça jusqu'à ce que tout votre projet vert soit tricotiné. Pas facile, hein, je regarde à chaque fois la caméra, excusez-moi. Hop, c'est très tendu, hein. Voilà. Normalement je vais beaucoup plus vite que ça, hein, mais là pour vous montrer, c'est pas évident, donc désolé, je prends vraiment mon temps. À la fois de regarder la caméra et de regarder mon projet. Voilà. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc je ne croise qu'en fait qu'une fois. Une fois au démarrage du projet, hein, pas à la fin, hein. À la fin, c'est déjà croisé naturellement puisque vous avez démarré votre projet en croisant les fils. Voilà. Et je me retrouve avec de nouveau un fil vert sur un picot et un fil blanc sur un picot. Et ben pour redémarrer mon projet, je recroise de nouveau, tout simplement. Technique du croisement de fil. Et je vais faire repartir le fil vert au-dessus et le fil blanc en dessous. Voilà, je vais redescendre.
J'espère que c'est bien compris, que c'est bien simple, parce que ça demande vraiment de l'entraînement. J'ai défait et refait mon projet plusieurs fois avant d'obtenir le serpent de bonne qualité, avant d'obtenir vraiment ce croisement qui permet donc l'assemblage de plusieurs couleurs sans jamais couper le fil. Une fois que j'aurai la couleur verte désirée, eh ben, je vais venir introduire mon fil noir, donc je vais accrocher mon fil noir au niveau du picot de repérage.